Coucou mes amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Alors aujourd'hui nous allons procéder à votre tirage pour le mois de décembre, pour ces fêtes qui arrivent. J'espère que vous allez bien, j'espère que même si vous avez des périodes difficiles à traverser, que vous les vivez de manière plus recentrée, sans vous laisser absorber par les événements et en réussissant à prendre de la hauteur. C'est pas toujours évident, mais c'est ce qui est souhaité pour tous. Alors, on va entamer le tirage. On va commencer par l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser les tarots. Ensuite, on finira par les anges de l'amour pour un approfondissement sur les questions sentimentales et un petit conseil du petit oracle des couleurs. Dans un premier temps, on viendra voir les questions sentimentales, émotionnelles, les questions d'ordre professionnel, les questions d'ordre matériel et financier, et pour finir, la surprise et l'inattendu. Allez, on y va pour nos amis Capricorne pour ce mois de décembre 2022. Sentimental, émotionnel. Il y en a un peu trop. On recommence. De toute manière, on ne s'inquiète pas parce que si elles veulent ressortir, elles doivent ressortir, elles ressortiront. Sentimental, merci. Sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sentimental, émotionnel. Ça se fait désirer aujourd'hui. C'est pas très le cas, c'est peut-être une énergie mensuelle assez... Il y a trop... Non, pardon, on va garder la réunion. Parce qu'elle est quand même sortie à l'endroit. Hop. Sentimental, émotionnel. Pour nos amis Capricorne. Hop là, merci. Tranquillité. Bon. Super. Parce que, comme je disais, c'est vraiment ce qu'on nous souhaite à tous. Que quelles que soient les situations qu'on a à traverser, quelles que soient les épreuves de la vie, quels que soient les obstacles à dépasser, les choses à apprendre de la vie, il s'agit de trouver la tranquillité intérieure comme ce petit Bouddha face à ce lotus qui est, semble-t-il, très apaisé avec cette lumière sur lui. Voilà. Ok. Bon, alors ici on peut voir qu'il est question de jalousie, soit de vous vis-à-vis de quelqu'un, soit de quelqu'un vis-à-vis de vous. Alors si vous êtes en couple, de votre compagne ou de votre compagnon, vis-à-vis de vous ou inversement. Il va être question d'une réunion, d'une discussion et de trouver un compromis dans cette situation. Pour ceux qui sont célibataires, voilà, vous transposez selon ce que vous êtes en train de vivre avec des amis, avec votre entourage, professionnellement, amicalement, familialement. Il peut être question ici de jalousie, mais de choses qui sera réglées suite à une discussion. Sentimental, émotionnel pour nos amis Capricorne. Il s'est retourné. Non. Sentimental, émotionnel. Il y a les deux. Ok. Même plus. Alors, en dos de deck, nous avons le monde. Avec le monde, il peut s'agir d'aboutissement. C'est-à-dire que
vous avez traversé vous avez cheminé tout au long de votre vie ou d'une relation, et aujourd'hui vous arrivez à un aboutissement d'un cheminement intérieur. Vous arrivez au bout, voilà, d'expériences qui vous ont fait grandir et, et gagner en sagesse. Il peut être question aussi d'une ouverture sur le monde, il peut être question de l'étranger, il peut être question de quelqu'un, d'une relation avec quelqu'un d'étranger, il peut être question de l'étranger, d'une relation avec quelqu'un qui est à l'étranger, pour ceux qui sont en couple, et il peut être question d'ouverture sur le monde. Alors la jalousie, elle peut être liée à quelque chose de l'ordre d'un tempérament plutôt ouvert sur l'extérieur, plutôt très social, plutôt très jovial, éloquent, et cette attitude pourrait générer un petit peu de jalousie. Pour d'autres, il peut s'agir de quelqu'un qui se situe à l'étranger, auquel cas ça peut provoquer aussi des doutes, des peurs et des jalousies. Mais en fait, il faut trouver la confiance en soi intérieure. Si l'autre personne est saine et n'a rien à se reprocher, dans ce cas-là, il faut trouver la confiance en soi. Ici, on voit quand même que vous allez retrouver un apaisement. Un apaisement mental sur ces difficultés liées à la jalousie. Donc, soit l'autre, soit vous. Soit vous êtes à l'étranger, quelqu'un a des doutes, soit quelqu'un d'autre est à l'étranger, c'est vous qui êtes inquiet. Soit vous arrivez à l'aboutissement d'un cheminement intérieur et auquel cas vous avez réussi à travailler sur cette problématique de la jalousie et aujourd'hui à trouver la paix concernant ce sujet. On voit sur la réunion qu'il est question d'un retour, qu'il est question de complicité, d'espièglerie avec quelqu'un, d'un retour à un état de pureté, d'innocence qu'on peut vivre quand on est enfant. Ici, on va être sur des notions, sur de telles notions lors de cette discussion. Donc, il peut être question du retour de quelqu'un. Ici, en effet, il est question avec le 5 de bâton, de difficultés, il est question de disputes, il est question de conflits, ça peut être des conflits intérieurs, mais ça peut être des conflits aussi en relation avec quelqu'un d'extérieur. La jalousie peut générer des conflits, mais visiblement ici, suite à cette discussion, à cette réunion, à ces retrouvailles associées à une énergie de pureté, ici on voit que vous retrouvez une forme d'innocence, de paix, de tranquillité, et avec l'as de bâton, il est question de désir, il est question de début d'une action, donc on voit qu'on sort de cet état de conflit. Grâce à ce compromis, vous trouvez la tranquillité, vous repartez sur un nouveau désir, et grâce à cette réunion qui sera plutôt favorable pour l'évolution de votre relation. Voilà ce qu'on peut voir ici, amis Capricorne. Bon, plutôt intéressant. On va aller compléter ensuite avec les anges de l'amour. Pour l'aspect professionnel, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Hop. Alors, j'en ai vu 3 qui sont un peu en contradiction. Nous avons l'échec. Mais alors, attention, avec l'échec, bon, déjà en dos de deck, on a la naissance.
Avec la naissance, il est question du début d'un nouveau projet, de la gestation. Il peut être non, si, il peut être question aussi d'une grossesse, donc peut-être d'une grossesse annoncée à un employeur pour certaines, ou pour certains. Il peut être question, non, non, c'est plutôt pour certaines. Du coup, voilà, on est soit sur la question d'un nouveau projet sur lequel vous avez de la chance, et voilà. Donc ce que j'allais vous dire justement, c'est que cette carte, il ne faut jamais la prendre au sens propre du terme. C'est-à-dire que cette carte, c'est pas cette carte, c'est l'énergie de l'échec. Dans cette société, on est habitué à avoir l'idée que si on ne réussit pas quelque chose tout de suite, que si ça ne répond pas tout de suite à nos besoins, que si on échoue, entre guillemets, un projet, un examen, c'est fatal, qu'on est mauvais, du coup on perd confiance en nous, voilà, et tout ce que ça implique derrière. En réalité, il vaut mieux envisager l'échec sous cette forme-là, de manière plus spirituelle, c'est-à-dire que on a des expériences, des épreuves dans la vie, et que chaque petit pas, chaque étape nous mène à une avancée, nous permet d'apprendre pour pouvoir être plus expérimenté à la prochaine étape. Donc là, dans l'état actuel des choses, en effet, peut-être même qu'il n'est pas question d'échec, mais que vous vous sentez en situation d'échec. S'il est question d'échec dans le sens où vous espériez réussir quelque chose là maintenant et que ça prend pas forme là maintenant, c'est peut-être qu'il en est mieux ainsi et que quelque chose d'autre mieux vous attend. En l'occurrence, ici on a la naissance, donc vous pouvez vous rassurer, il est question d'un nouveau projet, il est question de chance sur ce nouveau projet. Concernant une femme, alors soit il s'agit de vous, la consultante, soit il s'agit de quelqu'un qui intervient dans votre situation et qui vient vous donner un coup de main. Ensuite, l'aspect professionnel pour nos amis capricornes. Oups, il y en a une de retourner. Aspect professionnel. Ok, celle-ci on les garde. Ah, pardon. Professionnel. Ok, elle voulait sauter. Alors, en dos de deck, nous avons le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, il est question justement d'avoir le choix entre deux projets, d'hésiter. Voilà, de devoir faire un choix entre deux situations. Alors peut-être l'idée de lâcher prise sur quelque chose, en effet, qui ne prend pas forme. Et si ça ne prend pas forme, c'est que c'est pas le bon moment pour vous, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites. En l'occurrence, visiblement, il y a autre chose qui se présente. On est sur cette question de chance. Il y a un déblocage. Vous voyez, échec. Là, avec la carte de l'étoile, il est question d'être aligné justement à sa juste place. Il est question d'être protégé par sa bonne étoile. Il est question de communication fluide. C'est la carte de la chance, vous êtes protégé, donc vous avez 2 fois la chance sur cet aspect. Donc ici, ne prenez vraiment pas cet échec comme un échec. Ici, vous êtes à votre juste place. Si ça ne prend pas, ou si ça ne prend pas maintenant, c'est que ça ne doit pas prendre maintenant. Là, vous êtes protégé. Donc, il s'agit juste de faire confiance en la vie et de voir ce qu'elle a à vous apporter. Il y a une situation qui se débloque, il faut voir les choses sous un autre angle avec le pendu. Voilà, vous sortez de l'idée de dénigrement, d'échec, de peur, et voyez votre chance. Vous l'avez 2 fois ici, voyez votre chance dans cette situation. Il y a autre chose qui se présente. Et avec la femme,
On a le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, c'est justement la multitude d'opportunités qui se présentent à vous. Vous avez l'embarras du choix. Donc voilà, visiblement, ici, il y aura un choix à faire. Il y a plusieurs choses qui se présentent à vous. Il faut faire... il faut laisser le passé au passé, ou cet échec que vous considérez comme un échec au passé, c'est pas grave, on prend de la hauteur. C'est que ça devait pas être là maintenant, ça devait pas être dans ce domaine-là. Il y a d'autres choses qui se présentent à vous, soit vous êtes une femme et donc ça vous correspond, soit peut-être qu'il est question d'une femme qui va vous faire des propositions. Voilà, donc c'est plutôt bien, donc restez pas focalisés sur cette notion d'échec, tout va bien, Capricorne. Alors, l'aspect matériel et financier. Hop. Ah, ça fait beaucoup encore, mais c'est pas grave, on les prend. C'est pas au-delà de 4. Alors, le contrat. Avec le contrat, il peut être question d'un contrat. Oh, super! Il peut être question d'un contrat concernant un achat, une habitation, une maison. Il peut être question d'un contrat avec un banquier. Voilà, ça vous parlera. Ici, on voit que vous êtes au carrefour de votre vie. Là, il est temps de prendre une nouvelle route. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir avec l'idée du contrat. Vous avez le miroir magique. Avec le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle qui vous annule toutes les cartes négatives et met la lumière encore plus sur les cartes positives. Donc, si tant est qu'il y ait des cartes négatives. Ici, on a le bouclier, visiblement, soit vous êtes protégé dans une situation, protégé par quelqu'un, protégé par la vie, soit vous vous protégez d'une situation. Ici, on a les enfants, alors de deux choses l'une, soit il est question d'enfants, un contrat concernant des enfants, alors il peut être question pour certains, ça m'apparaît comme ça, de toucher la pension alimentaire pour certains, pour certaines. Il peut être question de votre enfant intérieur. Peut-être que vous vous protégez parce que d'une situation, parce que vous vous sentez... c'est la pureté de votre enfant intérieur qui se sent blessé, qui se sent en danger. Mais vous êtes protégé ici par le miroir magique. Vous êtes à un carrefour, il y a un contrat qui va avoir lieu. Donc soyez rassurés, vous pouvez baisser votre garde. On va aller voir avec les tarots. Aspect financier. Aspect financier, pardon. Aspect financier. Aspect financier et matériel. Merci. Aspect financier. S'il vous plaît. Merci. Alors, on a l'as d'épée. Avec l'as d'épée, il s'agit d'une révélation, d'une illumination, d'une idée qui jaillit. Il s'agit de trancher, il s'agit du début voilà, du jaillissement d'une idée qui va mener à une autre réflexion. Oui, il y a beaucoup d'épées. Alors, ce qu'on nous dit ici, ouais. Il est peut-être question de justice, hein. Il est peut-être question de procès, mais vous trouverez un compromis. Il est peut-être question de justice, de signer avec un notaire, donc un contrat, un compromis concernant une maison. Enfin, vous mettez à votre sauce selon ce que vous êtes en train de vivre.
on voit que ça n'a pas été toujours facile. Avec le carrefour, là, vous passez à une autre étape, vous prenez un autre chemin, mais c'est pas sans mal, parce qu'ici, on a quand même le conflit, donc ça n'a pas été sans mal, vous avez bataillé pour en arriver à ce résultat, à ce contrat. Ici, il faut prendre une décision. Vous êtes contraint de trancher, de prendre une décision. Le choix n'est pas simple. On le voit avec le 2 d'épée, vous êtes vraiment tiraillé, vous avez un choix à faire, c'est pas évident. Concernant des enfants, euh, euh, pourquoi vous vous protégez? Pardon, j'essaye de voir là. Donc on est d'accord sur le fait qu'il est question d'un carrefour que vous avez bataillé, que là la justice se fait, l'équilibre se retrouve, il y a un contrat, vous devez trancher dans une situation, mais voilà, visiblement vous hésitez sur une question concernant des enfants. Peut-être qu'il s'agit de la garde d'enfants. Pour certains. Peut-être qu'il s'agit aussi pour les périodes de Noël là de savoir comment on gère la situation. Est-ce que les enfants vont chez toi? Est-ce que les enfants vont chez moi? C'est pas évident, vous vous protégez de cette situation, mais vous allez trouver un accord entre vous. Enfin, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que donc vous transposez selon votre situation. Évidemment, moi je connais pas votre vie, donc concernant les enfants, là, c'est vous qui saurez. Il peut être question des enfants de votre compagne ou de votre compagnon. En tous les cas, on voit que vous êtes protégé avec le miroir magique et que vous allez trouver un accord dans cette situation. Voilà. Après, si voilà, il y a des tirages parfois qui sont très denses et du coup, il y a tellement de multiples interprétations possibles que c'est à vous de faire le tri. Voilà pour la question professionnelle et matérielle. Alors, la petite surprise et inattendue. Hop. Surprise inattendue. Et celle-ci, elle veut sortir. Alors, culpabilité. Qui fait culpabiliser qui? Vous? Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un culpabilise sans raison? Bon, visiblement ici c'est pas simple. Il est question de culpabilité, donc quelqu'un peut en effet vous accuser de quelque chose, vous pouvez accuser quelqu'un de quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un a tort dans la situation. Ça peut simplement être un sentiment, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver confronté à une situation où la personne, de la même manière, qui vient réveiller des vieilles blessures et qui vont par conséquent culpabiliser l'autre personne de subir ça. Ou pas. En tous les cas, ça vous met ou ça met quelqu'un dans un état d'enfermement. Mais ici, on voit qu'une décision est prise, que ça correspond à un rêve. Allons-y. Non, ça c'est trop. Surprise et inattendue pour nos amis Capricorne. S'il vous plaît. Celle-ci, elle veut sortir. Surprise et inattendue. Merci. Et merci. Alors, la reine de bâton. Charmante femme, pleine de fougue, pleine d'entrain, pleine de charme, pleine d'attraction. Voilà, elle prend les choses en main, elle prend le taureau par les cornes, elle est dynamique, elle est fougueuse, c'est une femme de feu. Allons voir.
on nous dit avec le jugement que de plusieurs interprétations, soit il est question du retour de quelqu'un ici, on avait le retour de quelqu'un déjà. Mais voilà, ça peut peut-être vous mettre à mal, vous doutez de la situation, vous n'êtes pas sûr, et du coup, ça vous met dans un état un peu d'inquiétude. Là, avec le cavalier d'épée, il est question d'une personne éloquente, de quelqu'un qui va venir essayer de vous convaincre, ou de vous qui allez essayer de convaincre quelqu'un. Une décision va être prise sur une situation. Avec l'empereur, il est question de stabilité, il est question d'engagement. Sans doute que cette situation répond à votre rêve, c'est-à-dire que vous souhaitiez l'engagement, eh bien ça arrive. Il y a quelqu'un qui vient essayer de vous convaincre sur un rêve auquel vous aspirez. Et ici, donc on est sur le retour de quelqu'un, on est aussi sur le... comment dire? Avec le jugement, c'est les anges qui viennent à vous parce que vous avez traversé comment dire? Oh, pardon, il y a des jours comme ça. Vous avez avancé sur votre cheminement et aujourd'hui vous avez le retour des graines que vous avez semées. Le jugement, c'est ça. C'est le retour de votre investissement dans la vie. Donc, il est possible que vous ayez suffisamment travaillé sur vous pour que ça puisse vous sortir de cet enfermement et dans une interprétation spirituelle, hein, entendez-moi, et qu'aujourd'hui vous réussissiez à prendre les choses en main, qu'aujourd'hui vous sortiez de cette torpeur pour pouvoir prendre le taureau par les cornes et avancer. Du coup ici, ce qu'on peut voir, c'est en effet, il peut être question du retour d'une personne, on l'a ici, qui vous sortira peut-être, qui vous sortira d'un enfermement. Cette personne, elle peut être d'une énergie de dame de bâton, c'est-à-dire féminine, mais qui prend les choses en main, qui est éloquente, qui va s'engager. Si elle a l'énergie de l'empereur, elle est aussi dans une dynamique de stabilisation, d'assurance. Lui, c'est un personnage qui a beaucoup de charisme. C'est le père, quoi. Et voilà, peut-être que en effet vous aspiriez à ça et ça se présente à vous. On va aller voir avec les anges de d'amour si ça fait écho à tout ça. Pour nos amis Capricorne. Pardon, il y a des fois où c'est très limpide, il y a des fois où c'est moins limpide parce que voilà, c'est plus dans la nuance et c'est plus subtil. Oups! C'est pas que le tirage est plus subtil, mais que ce que vous vivez est plus subtil. Et du coup, la lecture en est moins évidente. Ami Capricorne. Merci. Et une dernière.
Ouais, elles sont pas très loquaces, quoi. C'est pas évident ce que vous vivez. On sent que les énergies sont un petit peu lourdes, quoi. Pardon, hein. Mais après, vous ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Là, déjà, on voit que professionnellement, les choses se décantent. Voilà, il y a des périodes qui sont moins légères, mais il faut les traverser. Il faut prendre... Oh, bah c'est beau, ça. Il faut prendre son mal en patience. Et, voilà, souvent, un mal pour un bien. Ouais. Ah, vous voyez, ça fait vraiment écho. Là, on avait la stabilisation, l'engagement. Là, on a le mariage. Donc, voilà. Visiblement, il est question d'un retour. Ça répond à une aspiration, à un de vos rêves, qui est celui d'enfin pouvoir vivre quelque chose de stable et d'engagé. Ou alors, c'est à l'opposé, votre compagne ou compagnon qui aspire à ça et enfin, vous êtes prêt. Ici, il était question d'enfants. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ah oui. Bon, alors ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ici, il est question d'avoir confiance en l'autre, de baisser sa garde, de faire la paix avec son passé, avec son passif, de faire la paix avec ses parents pour pouvoir vivre de manière libérée du passé, libérée de vos schémas répétitifs, libérée de vos projections parentales, pour pouvoir vous retrouver vous et être pleinement entier soi-même avec l'autre. Peut-être qu'il est question en effet que le pardon que vous devez accorder à vos parents est en relation avec cette jalousie, que vous devez trouver la paix concernant ce problème, ou inversement. Et faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est exactement ce que je vous disais, c'est pas forcément évident ce que vous traversez là, mais la vie procède par étapes et voilà, vous devez faire confiance en la vie et en ces étapes à traverser. Là, il est question d'engagement. Donc patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, mes amis Capricorne. Voilà pour conclure ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider sur votre mois de décembre. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël pour vous et vos familles. Et si vous avez aimé, likez. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, les informations sont là. En dessous, vous pourrez trouver mon adresse mail et mon WhatsApp auquel il suffit de laisser un petit message et auquel je vous réponds et en vous indiquant les démarches à suivre. À très bientôt, amis Capricorne, au revoir.